Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Héros Rétro. Au programme de cette fois, un dessin animé plus pour les garçons. Une série qui trouve ses origines dans le rassemblement et qui de nos jours voit ses personnages réactualisés pour s'adapter aux nouvelles générations. Je veux bien sûr parler de G.I. Joe. Le principe de cet animé est simple. Les G.I. Joe, armées sans frontières, ont pour but de protéger les civils du terrorisme et de toute autre forme de menace. C'est ainsi qu'ils trouveront en permanence l'organisation Cobra, dirigée par Cobra Commander, qui finira d'ailleurs par devenir leur principal ennemi, pour ne pas dire le seul. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique ont vu grandir une propagande autour de leur puissance et de leur charisme militaire. En 1940, naît un fameux personnage de comics, Captain America. Véritable symbole d'une génération, il est le soldat fort au pouvoir immense. Malgré cela, l'armée américaine qui suit ses aventures ne se reconnaît pas dans ce héros et décide de faire paraître dans son magazine Yank, dès juin 1942, les aventures d'un soldat américain capable de réussir toutes les missions sans pour autant faire appel à de super pouvoirs. On demande alors à David Bredger, auteur de comics, de dessiner les premières planches. Son personnage, Conrad S. Hauser, alias Duke, est né. C'est le point de départ de l'aventure. Fort de son succès et renforcé par la Seconde Guerre mondiale, G.I. Joe devient une icône. Après la guerre, le personnage se développera encore et un film sera créé en 1945, The Story of G.I. Joe, avec Robert Mitchum. À partir du milieu des années 60, la société Hasbro rachète une partie des droits du personnage et décide de produire une série de figurines incluant de nouveaux membres de tous les corps de métier de l'armée. G.I. Joe n'est donc plus qu'une franchise animée, mais bien une ligne de jouets. À partir de la fin des années 70, Marvel rachète les droits de la BD pour en faire un comics en suivant les personnages créés par Hasbro. Ce comics donnera alors naissance à la fameuse série de 1985. La série, ou plutôt les séries, ont eu un succès aux USA et en France. La première compte pas moins de 95 épisodes, 93 pour la France, soit 2 saisons. Elle fut diffusée à partir de 1987 sur TF1 dans le Club Dorothée. La deuxième, quant à elle, n'est composée que de 44 épisodes, 24 pour la France, et sera diffusée à partir de 1990. Cette deuxième série ne sera pas entièrement traduite en France, car l'intérêt a baissé dû à la trop grande diversification de l'équipe. En effet, Hasbro, pensant marier marketing et animation, intégrera de plus en plus de ses figurines dans l'histoire, éliminant ainsi les repères acquis jusqu'alors. En ce qui concerne les personnages, nous allons nous intéresser au plus important. Commençons par les G.I. Joe. Duke, c'est le premier créé. Il a évolué et est avant tout le premier sergent, soit le bras droit du commandant. C'est le héros du dessin animé. Flint, adjudant principal, il est le premier allié de Duke. Lady Jaye, elle est spécialisée dans les opérations secrètes. Breaker, spécialiste en communication. Scarlett, spécialiste en contre-espionnage. Wild Bill, pilote émérite d'hélicoptère, symbole du Texas par son chapeau de cow-boy. Seawolf, marin n'ayant peur d'aucune tempête, il est toujours accompagné de son perroquet Polly. Snake Eyes, ninja muet, entièrement recouvert d'une combinaison foncée et d'un casque métallique. Le général Hawk, c'est le commandant de l'escouade. Passons maintenant aux adversaires. Cobra, c'est le chef de l'organisation du même nom. Il cherche à devenir le maître du monde, quels que soient les moyens. Baroness, dit la baronne, espionne au service de l'organisation Cobra. Destro, c'est l'armurier et le bras droit de Cobra. Il porte un masque de métal, symbole de sa famille. Zartan, chef du clan motard de l'organisation Cobra, et véritable indépendant. G.I. Joe a bénéficié de 2 génériques. Le premier, chanté par Bernard Minet, a des sonorités rappelant celui d'un manga, le collège Fou Fou Fou, ce qui nuit à son association avec le domaine militaire et bien sûr a été écarté par la suite. Le deuxième, Héros sans frontières, est non seulement composé de sonorités entraînantes, tout en ayant un rythme marquant une sorte de marche militaire. Le texte, quant à lui, ne reste pas dans le vague
et n'hésite pas à nommer les personnages permettant ainsi de mieux s'en imprégner. Ce générique fut entièrement écrit par Alice Donna, chanteuse et auteur-compositeur de chansons pour les plus grands comme Joe Dassin, Sheila, Hervé Villard ou encore Serge Lama. G.I. Joe est un dessin animé ayant tout pour revenir à l'écran. Il met en avant les principes de la liberté et de la justice, celui de la confiance et de l'alliance. Les héros sont tous différents. Hommes, femmes, blancs, noirs, nord-américains ou sud-américains, rien n'est laissé au hasard. On y voit de toute manière une forme de propagande ayant pour but de dénoncer le terrorisme. En effet, si l'on regarde le clan adverse, les personnages principaux sont tous masqués et ne cherchent qu'à imposer leur domination par la violence. On peut donc dire que cet animé a été un précurseur dans son domaine. En ce qui concerne l'avenir, le comics est toujours disponible et je vous invite à y jeter un coup d'œil. Quant à la franchise diversifiée et déviée au cinéma, je vais juste vous dire que les deux films sont des bouses absolues en matière de scénario, pour ma part en tout cas, même si la nostalgie et les explosions inclus permettent de compenser ces catastrophes. Un moment à voir et à oublier aussitôt. Autant regarder le dessin animé long métrage de 1987, qui lui au moins en vaut la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Héros Rétro.